ne peut pas louper une décoche. C'est impossible techniquement. La décoche, c'est vous visez, vous êtes dedans, vous appuyez. L'arc, il est réglé. Si la flèche, elle y va pas, il y a un moment... C'est autre chose. Bah, il y a autre chose. Et il faut arrêter de se renvoyer la faute à soi-même. Faut pas oublier que quand on a une lame au bout d'une flèche, c'est pas la même limonade que quand on a une pointe de cible. Hein. Une pointe de cible, c'est concentrique, c'est symétrique. La flèche, elle peut voler toujours mal au même endroit. On a touché la cible, youpi. Mon arc est réglé, non. Est-ce que ma flèche vole droit? C'est ça qu'il faut voir. Je vais vous donner un exemple. Dans un pays étrange, je travaille beaucoup d'autres nationalités, peu importe, mais un jeune homme d'une dizaine d'années qui a tiré un animal qui fait la taille... en Afrique, c'est un impala, avec un arc de 22 livres. En France, on aurait tendance à dire, mais on peut même pas tuer un ragondin avec ça, la flèche, ça va pas rentrer. Ouais, enfin, sauf que l'impala traversait les côtes, la flèche dans le sable de l'autre côté, l'impala a fait 60 mètres, il est mort. Certaines personnes n'arrivent pas à traverser un chevreuil avec un arc de 70 livres en Europe. C'est parce que, typiquement, la flèche n'arrive pas dans la flèche n'arrive pas droit, ou la lame n'est pas adaptée au poids, à la poussée, les lames mécaniques typiquement, alors je vais peut-être heurter chez certaines personnes, mais la lame mécanique c'est fait pour qu'une flèche qui ne vole pas, on nous dit que ça fait les plus gros trous et ça tue mieux, ça c'est l'argument marketing. Ça peut être utile dans certaines circonstances, mais attention, nous en Europe, on a des animaux très solides par rapport à des animaux Amérique du Nord. C'est pas un cerf de Virginie. Voilà, c'est pas un jeune ours noir au printemps, c'est pas des choses comme ça. Une lame mécanique, elle est surtout faite pour être repliée en vol, et donc de ne pas avoir, sur une flèche qui ne vole pas droit, de risque que le tir soit dévié. C'est un palliatif, mais c'est pas une correction de ce qui se passe mal en amont. Et une lame mécanique, comme elle est censée faire un gros trou, bien sûr, à l'impact, elle va freiner beaucoup plus, elle rentrera moins. Sur un animal de taille standard, mais c'est pas une mauvaise lame, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais un sanglier de 70 kg qui a 6-8 mois, parce que voilà. Ils vont vite maintenant. Bah oui, voilà, ils prolifèrent, ça c'est partout le problème. Mais le jour où on va prendre, on est au Tristan, on tire un peu, on va glisser sur une côte, ça commence à être de plus light, on va taper une tête d'épaule, est-ce qu'on irait servir un sanglier aux fermes avec un couteau qui se plie sans cran d'arrêt? Ça c'est je trouve, c'est le meilleur exemple. Mais oui, est-ce que les gens qui ont des chiens le savent ou qui chassent le sanglier, est-ce qu'on va... Bon, une lame mécanique qui se plie dans tous les sens, est-ce que vraiment, si j'oublie les pubs que je vois et les vidéos YouTube où on met que toujours que ce qui se passe bien, est-ce que j'irai servir un sanglier qu'un couteau dans la lame gigote? Enfin, pas sûr. Moi, j'y vais pas. Donc vous l'aurez compris, pas besoin d'attaquer sur les lames. Pour Vincent, c'est du bilame, du trilame. Mais en tout cas, la quadrilame et des lames bien pas de la conçues. mécanique. On évite la mécanique autant que faire se peut. Ou dans certaines, si vraiment vous avez une grosse puissance, des flèches où on sait qu'on a de la forte pénétration réelle, avérée, hein, vraiment constatée, ça peut être utile. Moi j'en utilise aussi dans certaines circonstances. Sur des animaux par exemple, les animaux de montagne, un mouflon, un chamois, ça permet aussi d'éviter les bourrasques de vent quand on est en ligne de crête, des choses comme ça. Donc ça peut quand même avoir son intérêt. Mais bien sûr. Utilisé bien sûr. À bon escient. Et surtout que si tout est optimisé, faut pas oublier une chose, c'est qu'on peut monter n'importe quelle lame au bout de la flèche. Oui, la flèche jusqu'à 80 mètres, elle volera, je dis pas qu'il faut tirer à 80 mètres, hein, mais pour faire des tests, on volera au même endroit. Hein.